Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser notre fichier de suivi de tension artérielle disponible pour Microsoft Excel et Google Sheet. Donc, il est composé de 4 onglets principaux. Le premier, c'est la configuration, dans lequel on peut choisir les périodes dans lesquelles on va prendre nos mesures. Donc, par défaut, on a mis matin, midi et soir. Et l'année pour laquelle on va prendre nos mesures et pour lesquelles les graphiques vont se calculer. L'onglet suivant est l'onglet qui concerne la prise de mesure donc de la tension artérielle. Il est composé de plusieurs colonnes, donc la colonne des dates, donc la date de la mesure, la période de la journée dans laquelle on prend la mesure, configurée dans l'onglet précédent, la tension systolique, la tension diastolique et un commentaire qui pourrait expliquer une mesure hors norme. Donc je l'ai rempli avec un jeu de plusieurs valeurs. On peut remarquer que les prises de tension qui excèdent la valeur 140 pour la tension systolique sont mis en surbrillance rouge et les tensions qui sont inférieures à 100 en surbrillance bleue. Idem pour la tension diastolique, mais c'est pour des valeurs supérieures à 90 où on mettra en surbrillance rouge et inférieure à 60 pour la surbrillance bleue. Donc ça pourrait indiquer des cas d'hypertension ou d'hypotension. L'onglet suivant concerne l'onglet des tendances. Donc on prend les 10 dernières mesures et on fait des graphiques dessus pour que ce soit la tension systolique ou la tension diastolique. Donc on a un tableau où on a de manière numérique toutes les valeurs de nos 10 dernières mesures. Et en dessous le graphique qui représente ces valeurs-là, de manière plus visuelle. Le dernier onglet, l'onglet des statistiques, permet de voir pour une année complète et de voir la moyenne de notre tension évoluer en fonction des mois. Donc on a même principe que l'onglet précédent. On a la tension dans un tableau, donc de manière numérique, et en dessous la tension dans un graphique pour qu'on puisse voir à l'aide de courbes l'évolution de cette dernière. Donc on a l'évolution de la tension systolique et plus bas on a aussi l'évolution de la tension diastolique. Donc voilà, ces fichiers sont disponibles directement dans les liens présents dans la description. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les visiter. Et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et partager.